Francis Mesley est directeur artistique dans la publicité à Nancy. Il y a une dizaine d'années, il a commencé à photographier des bâtiments abandonnés. Presque par hasard. Alors voilà ce fameux bâtiment, c'est ici que tout a commencé. Je m'entraînais à la course à pied parce qu'à l'époque je faisais beaucoup de marathons, donc on n'est pas très loin de chez moi, il y a des bois aux alentours. Je suis arrivé par un petit chemin en cherchant un raccourci là, et au bout du chemin j'ai vu cette façade blanche, immense et imposante, qui ressemble un peu à un paquebot échoué, au milieu de la végétation et de la broussaille. Et j'ai eu envie assez rapidement de revenir avec un appareil photo pour explorer l'intérieur. Sur cette ville-là en Italie, en fait le sol a quasiment complètement disparu dans ce salon. En fait, il reste une cheminée, des peintures de chaque côté. Et il y avait une des plus belles photos à faire. Lorsqu'on arrive sur le côté de la pièce, par une des portes, on voit très bien l'endroit où se positionner pour faire cette photo. Le souci, c'est qu'il n'y a plus de plancher pour marcher. Et donc là, je me suis glissé le dos au mur avec l'appareil en main pour arriver au milieu de la pièce et faire cette photo, en fait, voilà, que j'ai appelée glissement souterrain. Alors ici, par exemple, oui, on est dans un château où le plafond s'est écroulé. Et on avait au milieu de ce salon un canapé et deux fauteuils, comme si en fait ils étaient tombés du ciel. Et c'était assez surprenant. J'ai un théâtre, cinéma en Italie. Quand on pousse la porte, on a l'impression qu'il y a eu un souffle, le souffle d'une bombe. Tous les sièges sont en partie arrachés, il y a de la poussière partout. Bon, évidemment, c'est l'œuvre du temps, hein. Et alors j'ai appelé ça Dolby Surround Effect. Comme si effectivement il y avait eu une explosion sonore avec un équipement Dolby super fort, comme on peut l'avoir dans des complexes, dans des salles assez modernes. Et on se trouve ici dans un théâtre assez ancien en fait. On était le matin, il y avait de la rosée, donc on était relativement trempés. Et en arrivant au pied de ces escaliers, un immense palais qui sort de nulle part, je monte les escaliers et là je m'arrête sur le perron, je me retourne et je regarde le paysage. Et là je me dis, mais si je pouvais me réveiller chaque matin, ouvrir ma porte et avoir ce paysage sous mes yeux. Et donc à ce moment-là, j'ai pensé appeler cette photo « Good Morning Baby ». Aussi loin qu'il se souvienne, Francis a toujours été attiré par l'esthétique des lieux déserts, vides, par les ruines. Et c'est aux Beaux-Arts de Nancy, dans les années 80, qu'il a commencé à développer son univers visuel. Donc ça fait 31 ans que j'étais pas revenu ici, effectivement, c'est un peu spécial. C'est pas un bâtiment abandonné, mais c'est beaucoup de souvenirs, de très bonnes années. J'ai hâte d'entrer à l'intérieur et puis de voir tout de suite la salle où j'étudiais, oui. L'école accueille désormais des étudiants en architecture. Mais l'un des anciens professeurs de Francis fréquente toujours les lieux. Bon, Francis, vous reconnaissez l'endroit, hein, évidemment. Francis n'est plus étudiant de Christian de Bise depuis longtemps, mais il se retrouve encore avec plaisir pour échanger autour de son travail et de ses références. C'est un livre sur le peintre Hubert Robert dont j'ai eu connaissance pour la première fois
dans les murs de cette école, grâce au professeur d'histoire de l'art que j'avais à l'époque. Et je ne savais pas qu'une trentaine d'années plus tard, effectivement, il allait y avoir un lien très étroit entre les sujets de prédilection de ce peintre et mon travail de photographe. Alors c'est un peintre du XVIIIe qui avait fait comme sujet de prédilection la peinture de ruines en fait. Évidemment, on voit tout de suite la connexion à travers la question des ruines et en même temps je vois comme une très grande différence, c'est-à-dire c'est des ruines pour le futur finalement et qui nous parlent d'un autre monde très romantique déjà finalement. Et là au contraire un regard sur quelque chose qui a été et qui n'est plus, ou en tout cas qui est en train de se défaire. Et justement l'exploration un peu de ce qui se défait dans tous ces lieux, est-ce que c'est pas une pulsion un peu morbide quand même? Si, absolument. Il y a du voyeurisme au départ, une pulsion un peu morbide, mais subsiste au fil des explorations et au fil des années un attrait pour le silence, pour le vide, pour l'architecture, plus que pour le morbide. Francis parcourt le monde pour dénicher les endroits qui nourrissent son imaginaire photographique. Mais il a aussi beaucoup à faire près de chez lui, à Nancy. La région est riche en points d'intérêt patrimoniaux, hauts fourneaux, au château. À Montaigu, domaine sur lequel veille le Grand Nancy, Francis a repéré une petite chapelle du XVIIe siècle. Sandrine va lui en ouvrir les portes. Bonjour, Bonjour Sandrine. je vous ouvre la chapelle. Ah, volontiers. Pour ce lieu de culte chargé d'histoire, être immortalisé par l'objectif de Francis Meslay, c'est la promesse de toucher un nouveau public. Ce qui ne laisse pas Sandrine indifférente. Plus le patrimoine est montré, plus des gens sont intéressés, plus des gens souhaitent donc le valoriser, l'entretenir, le restaurer quand il le faut. Alors qu'un patrimoine qui est complètement donc fermé au public, on ne montre jamais, d'abord se détériore tout à fait naturellement, mais tombe dans l'oubli. Et donc la préservation, c'est pas uniquement la préservation matérielle, c'est aussi la préservation de garder une mémoire historique et patrimoniale de ces lieux. La première chose que je fais quand je rentre dans un endroit comme celui-ci, c'est de me placer au milieu et de regarder quelles sont les sources lumineuses, puisque évidemment c'est ce qui est le plus prégnant dans une église et dans une chapelle, c'est de quelle façon la lumière entre à l'intérieur et va nous permettre de regarder ensuite tranquillement tous les détails. Donc on voit les vitraux sont superbes. Principalement celui qui se trouve au-dessus de l'autel, qui est très intéressant parce qu'il y a des détails très fins à l'intérieur. Et ensuite, mes yeux se promènent, je dirais, au gré des lignes de l'architecture. Et j'essaye d'imaginer seulement par la suite à quel endroit je vais essayer de me positionner pour faire ces photos. Ça dépend de l'heure à laquelle j'arrive sur un lieu aussi, c'est pas toujours facile. Il y a des contre-jours, il y a des choses qui sont relativement sombres. Ça explique que je travaille toujours avec un pied photo, toujours en lumière naturelle, avec des poses très longues, histoire de bien respecter la façon dont la lumière entre, surtout dans une chapelle et dans une église. Autant que l'histoire et l'architecture, ce qui parle à Francis, c'est l'esprit des lieux.
c'est principalement les fantômes qui m'intéressent, en tout cas ceux que je vois, si on peut les qualifier de fantômes, ce sont les utilisateurs de ces endroits. Une chapelle, à un moment donné, a reçu un certain public, hein, un théâtre également, des lieux de travail comme des friches industrielles. En fait, on a l'impression que ces endroits sont vides, mais ils sont emplis de l'âme de tous les gens qui étaient là. On voit un fauteuil défoncé, une allée usée, des marches d'escalier qui sont patinées, des objets personnels parfois sur certains lieux. Et effectivement, ces lieux sont habités par la trace de ceux qui les ont utilisés. Lorsqu'on fait volontairement un décadrage ou une contre-plongée, on sent le geste du photographe. Donc ça peut être intéressant, mais ce n'est pas quelque chose à répéter systématiquement. J'essaye en fait, en montrant mon travail, de placer les gens directement devant la photo et de faire disparaître le geste du photographe au maximum. Le fait d'avoir à se déplacer beaucoup dans une journée aussi, marcher longtemps, parfois des marches d'approche, le matériel va se limiter à un trépied, à un réflexe plein format et à un jeu de 2 objectifs. Face au travail de Francis, on ne peut s'empêcher de penser à l'urbex. Cette activité consiste à visiter des lieux désertés par l'homme, difficiles d'accès, voire interdits. Beaucoup d'explorateurs urbains utilisent la photo ou la vidéo pour immortaliser leurs expéditions. Quand j'ai commencé à montrer mes photos, quelqu'un m'a dit « mais tu fais de l'urbex ». Je n'avais jamais entendu parler de ce terme-là. Je n'avais pas l'intention de m'enfermer dans une discipline ou autre. J'étais intéressé par l'architecture et par la photographie. Et en fait, je continue à faire des photographies d'architecture et de patrimoine. Et il se trouve effectivement qu'une partie de mon travail pourrait être rangée dans ce terme qu'on appelle urbex. La seule différence, en fait, qui peut faire tomber cette dénomination, urbex, je n'ai pas l'autorisation d'entrer dans les lieux. Alors que moi, à chaque fois que je peux, je demande une autorisation. Ce qui m'intéresse, c'est la photographie avant tout. Francis Meslay est avant tout un photographe, et non un simple chasseur de trophées. La preuve, il arrive que Francis s'attache à un lieu au point de suivre sa réhabilitation. C'est le cas de Mirecourt. Alors on va à Mirecourt voir le petit théâtre de la ville qui est fermé depuis 1950. J'ai photographié le chantier, avant le démarrage du chantier au mois de mai. Et je voudrais voir ce que donnent les travaux de restauration aujourd'hui. Dans cette petite ville, Francis a eu l'occasion de photographier ce lieu étonnant. Avant d'être un théâtre, ses murs ont abrité la chapelle d'un couvent. Pour sauver ce monument classé en 1989, des habitants se sont mobilisés. Francis retrouve Daniel, qu'il a rencontré quelques mois plus tôt. Oui, alors Daniel, il faut faire attention quand même où on met les pieds parce qu'on est sur un chantier ici, c'est ça? Tout à fait, tu as eu raison d'amener ta torche. Et là, on va où? Eh bien, on va monter sur la scène parce que tu vois, dans un premier temps, je pense que c'est de là que tu auras le meilleur angle de prise de vue. Attention. Voilà. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passe dans ce théâtre de Mirecourt, Daniel? Eh bien, je pense que ça saute aux yeux. On a commencé par un échafaudage extérieur pour déployer un parapluie, pour mettre le théâtre hors d'eau. Et maintenant, donc, c'est l'échafaudage intérieur. Comme tu vois, c'est déjà bien avancé.
Après sa fermeture dans les années 50, le théâtre est resté dans son jus et s'est lentement détérioré. Pourtant, il ne laisse visiblement pas tout le monde indifférent. Francis n'est pas le seul photographe à avoir voulu y poser son trépied. Nous avons été submergés de demandes qu'on n'a pas pu toutes satisfaire. Des demandes qui venaient aussi de l'étranger, des demandes d'anglais, de néerlandais, d'italien, d'allemand, qui voulaient donc photographier ce théâtre parce que nous avons créé une page Facebook qui s'appelle Théâtre de Mirecourt où on met régulièrement des photos. Donc évidemment, ça attire les photographes. Et Francis a été un privilégié parce qu'il s'est obstiné à demander plusieurs fois. Les premières images que j'ai pu faire dans ce théâtre où toutes les boiseries du plafond étaient tombées au sol, on pouvait à peine progresser aussi bien sur la scène que dans la partie du public. Donc il y a déjà un gros travail de nettoyage qui a été fait visuellement, ça se voit, donc il faut encore faire très attention où on met les pieds, mais voilà. Lorsqu'on entre à l'intérieur et qu'on découvre cet échafaudage, on a vraiment la sensation visuelle que les choses sont prises en main et que le théâtre va renaître. Pour sauver ce qui est encore possible de l'être, une campagne de financement participatif est en cours. En attendant, les contraintes du chantier sont loin d'arrêter Francis. Alors évidemment, dans un premier temps, on peut être assez surpris et de se dire l'échafaudage m'empêche de voir l'architecture dans son jus, hein. Mais en fait, ça rajoute un élément graphique et des lignes de force dans la composition qui transforment en fait l'espace en autre chose, hein. Il y a plusieurs photos dans mon livre d'ailleurs, hein. Je pense à une chapelle en Italie avec une densité d'été qui est beaucoup plus importante que celle-ci et la perspective s'en trouve sublimée. Moi je trouve que c'est très intéressant. Évidemment c'est intéressant d'avoir le lieu avant-après, ce qui est le cas pour ce théâtre en fait. Donc c'est pour ça que je refais ces photos. Souvent, pendant que j'ai des temps de pause longues, j'en profite pour examiner les alentours. Ah ouais, effectivement, là, on voit la rosace. Une photo que j'ai faite quand je suis venu la première fois depuis le sol. En fait, on voit parfaitement l'architecture arrondie du théâtre et la rosace en partie haute. Et là, on voit vraiment les dégâts du temps et de l'eau, hein, les infiltrations. Et là, il ne faut pas aller plus loin. Là. On voit très bien ici l'origine d'une des dégradations du théâtre, hein, avec les infiltrations d'eau, toute la partie droite qui est détériorée et dans un état vraiment d'urgence. Et puis la trace originelle ici avec la partie gauche qui a été un peu préservée. C'est un rôle testimonial, conserver la trace de ce qu'était le théâtre avant qu'il soit pris en main par les travaux, et puis de pouvoir montrer aux gens et de leur dire voilà le travail qui a été fait, voilà à quoi ont servi les dons, et de montrer peut-être aux générations futures voilà, de quelle façon on s'est investi pour sauver cette part de patrimoine. Un témoin. Voilà, c'est ça, un témoin. Tout comme les lieux qu'il photographie, les clichés de Francis Messelet connaissent plusieurs vies. Les paysages désertés par l'homme sont à retrouver dans un livre, Mind Travels, paru à l'occasion des 20 ans d'un label de musique indépendant nancéien reconnu, Ici d'ailleurs. Derrière ce projet qui mêle photographie et musique, se cache une rencontre amicale, celle de Francis
et de Stéphane Grégoire. Yo, t'es en retard. Comme d'hab. Bah t'es viré. Comme d'hab. Allez, rentre. C'est vrai qu'au début, on a plus travaillé, je demandais plus de faire de la PAO. Ouais, c'était que plus bon, sur moi, le je cover. connais, D'un côté le cover art et de l'autre côté la musique. Il fallait un emballage, le packaging, la mise en forme des éléments que pouvaient fournir les artistes. Lorsque Stéphane Grégoire a eu envie de produire des disques de musique ambient, il a tout naturellement pensé à ce que pourraient apporter les photographies de Francis. Et comme Francis m'avait montré son travail, que je trouvais ça absolument génial, voilà, quand quelque chose me plaît énormément, c'est vrai que je me dis, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? En tout cas, est-ce que je peux proposer quelque chose qui fasse sens, qui respecte le travail? C'était pas juste, ouais, je viens de prendre ça, mais quelle collaboration on peut établir? Et c'est là où j'ai dit, mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire cette collection et on prendrait que tes visuels pour vraiment donner une idée bien précise et comment dire que ça soit, voilà, quand on voit les visuels, on sait que c'est lié à un certain genre de musique. La collection Mind Travels est née en 2014 et Francis a été chargé de réaliser les pochettes de chaque album. Avec cette collection-là, enfin moi je suis vraiment satisfait parce qu'on a à la fois l'oreille et l'œil qui dialoguent et pour la même satisfaction, voire plus en fait. Les lieux abandonnés des pochettes dialoguent avec les morceaux de musique ambient et invitent au voyage. Alors là, pour définir un peu la musique ambient, je vais mettre le dernier disque pour mettre en image, plutôt en son, ce qu'est la musique ambient. Voilà, par exemple ce titre-là, qui est le début de l'album, ça explique vraiment bien. Bon, après, c'est toujours des longs titres, mais on est sur une musique plutôt éthérée, qui est longue, qui est arythmique, voire sans rythme. On est vraiment sur des notions d'onde et c'est beaucoup d'harmonique en fait dans la musique ambient. C'est vraiment quelque chose, certains diraient c'est de la musique planante dans le fond, mais voilà, c'est quelque chose d'emblée qui plante un décor et qui ouvre complètement, qui n'est pas enfermé dans une rythmique, dans quelque chose de calibré et qui peut aller vraiment partout. C'est quelque chose qui se veut totalement évocateur. Alors chacun se l'approprie et c'est ça qui est génial, c'est que chacun va se créer son histoire dessus. Et je trouve que ça c'est vraiment, ce disque-là, c'est un très bon exemple de la musique ambient. J'ai contacté Aidan Baker, qui est un guitariste canadien, mais qui vit depuis pas mal d'années à Berlin. Et je le trouve assez fabuleux. Alors c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif. Ma musique est construite des loops. Alors c'est un peu comme l'architecture. Alors c'est constructed en les plus de levels et de loops. Alors je cherche une photo qui me semble ça. Et je trouve ça. Et les cercles, c'est un peu comme ma musique. Alors c'est un cercle, un cercle, un cercle. Alors ça me fait plaisir. C'est ce que j'apprécie beaucoup dans le travail de Francis, c'est ce mélange entre déclin industriel et une nature quand même qui reprend le dessus. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, voilà, dans le travail que je fais aussi dans ma musique.
À l'autre canal, un lieu culturel emblématique de Nancy, Francis met une dernière touche à son exposition. Ce soir, le label Ici d'ailleurs fête ses 20 ans. Un anniversaire qui, tout naturellement, se fête en musique et en images. Entre exploration urbaine, musique, architecture, grandes et petites histoires, Francis Meslay, décidément, compte bien ne se laisser enfermer dans aucune case.